Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à tout le monde. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Ça fait la une de l'actualité sur le continent africain. Il y a une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Le Congo qui a tant souffert le martyr. Mais c'est une très bonne nouvelle qui est très critiquée. La nouvelle est très critiquée, notamment par les Congolais eux-mêmes. Et puis, bon, à un certain moment donné, on se demande, mais qu'est-ce que les Congolais eux-mêmes, ils veulent de leur propre pays, de leur propre nation? Qu'est-ce que les Congolais veulent? Oui. Alors, la nouvelle porte sur ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là, en image. J'espère que vous comprenez déjà de quoi il s'agit. C'est un bateau. C'est un navire de guerre. Alors, ça, c'est la première bonne nouvelle. Mais au-delà de cette bonne nouvelle, il y a encore une autre très bonne nouvelle, et cette fois-ci qui est applaudie au moins, et qui est reconnue, dont le mérite est reconnu. Cette deuxième très bonne nouvelle concerne les Wazalendo dans l'est de la RDC. Les Wazalendo qui viennent de faire regretter au Rwanda, mais sévèrement, amèrement, une décision récente que le Rwanda a eu à prendre. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont de ces deux éléments que nous allons parler. Comme d'habitude, avant de continuer la vidéoconférence, je vous demande de la partager au maximum. Partagez-la dans tous les groupes tant que vous pouvez. Mettez beaucoup de j'aime. Cela donne suffisamment de visibilité à la vidéoconférence. Voilà, c'est parti. Alors, ce que vous voyez là, on commence par la première bonne nouvelle, la bonne nouvelle très critiquée. Ce que vous voyez en image là, c'est un navire de guerre. Oui, c'est vrai que ce n'est pas colossal à l'image des navires de guerre que nous voyons être présentés par la Russie, les navires de guerre qui sont présentés par la Chine, par la Corée du Nord. Mais ça, c'est un navire de guerre. Un navire de guerre, le tout premier navire de guerre obtenu par la République démocratique du Congo. Alors, ce navire de guerre est arrivé ce 10 mars 2025. Il a été réceptionné par le responsable de la défense militaire, donc il a été réceptionné par le ministre de la Défense. Donc le navire qui est là, c'est un navire de guerre. Comme on le disait, et le nouveau navire militaire congolais qui est là a eu à effectuer tous les tests. Les résultats sont concluants. Voilà. Donc ça a été inauguré en présence, pas en présence, mais l'inauguration a été faite par le ministre de la Défense congolaise. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que le bateau, le navire, il a été baptisé Alternance Pacifique P142. Voilà, Alternance Pacifique P142. L'objectif de ce navire, c'est d'aller patrouiller en haute mer. Nous connaissons ce que c'est que la haute mer. Voilà. Alors donc, le Pacifique, l'Alternance Pacifique P142, c'est le nom du bateau, a effectué toutes ses premières manœuvres militaires sur le bief maritime de Boma. Ça, c'est dans une ville du Congo central et dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Et donc, au terme de son inauguration, ce lundi 10 mars 2025, et les résultats sont concluants, ça a été inauguré. Voici une très bonne nouvelle que les Congolais sont en train de critiquer. Les Congolais ne comprennent pas, puisque beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi investir autant d'argent. D'abord, le bateau n'a pas l'air si grand, hein. Voilà. Et comme vous pouvez le savoir, dans cette vie, il faut agir en fonction de ses moyens de bord. Alors, beaucoup disent, allez investir autant d'argent pour s'acheter un tel navire de guerre, pour permettre à ce navire de guerre de patrouiller en haute mer et investir de l'argent pour bouter hors des territoires de l'Est du Sénégal et de l'Est de la RDC ces rebelles, ces groupes du M23 qui sont là,
qu'est-ce qui était la priorité? En termes clairs, beaucoup ne sont pas en train de comprendre pourquoi l'achat de ce navire, pendant qu'on a besoin de sécurité à l'Est. Voici là le gros problème. Donc, il faut dire clairement aux Congolais de comprendre que les actions de l'État sont programmées, sont bien organisées, tout État. Il faut dire que aujourd'hui, la question de l'Est de la RDC est en train presque d'être résolue. Parce que l'appel que le président Tshisekedi a lancé aux États-Unis d'Amérique, l'Amérique a répondu. L'Amérique a dit qu'elle est prête. Et donc, bientôt, ça va résoudre ce problème. Mais ce qu'il ne faut pas aussi oublier, avant que la situation ne se dégénère du côté de l'Est de la RDC, l'État, c'est une continuité. À vérifier, l'État avait déjà engagé sa commande de ce navire depuis longtemps et que l'argent commençait à être certainement payé par tranche, parce que dans la plupart des cas, c'est comme ça que les États fonctionnent. Alors, ça a dû être un projet qui date de longtemps. Mais l'État congolais, les Congolais, vous devez être contents. Vous devez être contents. Lorsque votre État commence à se doter d'équipements militaires puissants, il faut être content, même si cet équipement-là ne peut pas aller directement sur les lieux où vous voulez, maintenant là que la paix revienne. Mais le plus important, c'est lorsque votre État se dote d'infrastructures militaires d'une puissance vraiment inimaginable. C'est comme ça l'AES s'est organisé petit à petit. Petit à petit. Donc voici la première très très bonne nouvelle, mais qui est très très critiquée. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que les manœuvres de ce navire ont été effectuées en compagnie de deux autres unités navales du 14e groupement naval des forces armées. Le navire militaire Alternance Pacifique P-142 et son canot de sauvetage se sont bien comportés après les exercices. C'est une très bonne nouvelle. Nos frères, nos sœurs du Congo en devraient être très très contents et remercier le gouvernement congolais. C'est très bien. De l'autre côté, la deuxième très bonne nouvelle, c'est ce que les Wazalendo ont fait subir au Rwanda en cette soirée du 10 mars 2025. Oui, ils ont fait fort. Ils ont fait très fort. Mais je vous demande de partager d'abord cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum, dans tous les groupes possibles. Alors, le 9 mars, le Rwanda a envoyé un renfort militaire quittant la ville frontalière de Siyangougou pour aller vers Bukavu. Donc, à partir de Bukavu, ils sont en route vers Kaziba, au front, pour renforcer et sauver quelques éléments du M23 qui ont échappé au tir des Wazalando. Alors, le Rwanda est en train d'envoyer des renforts. Mais avant cela déjà, le Rwanda avait envoyé un avion. Donc, le Rwanda avait envoyé un avion le 9 mars, donc hier, un avion qui transportait des munitions, qui transportait des vivres pour les rebelles du M23 et autres. Alors, entre-temps, c'est cet avion-là que les Wazalando ont bombardé. Les images circulent sur les réseaux où vous pouvez voir l'avion en train de descendre. Donc les Wazalando ont bombardé et les tirs ont commencé. Alors, ce qui fait que les soldats rwandais qui étaient là aux alentours ont commencé à fuir. Et jusque là où nous sommes en train de parler, la situation reste encore très très tendue entre les Wazalando et ceux du M23 dans les périphériques de Bukavu et autres. En tout cas, les Wazalando ne sont pas en train d'abandonner. C'est vrai, ils n'ont pas la formation requise, ils n'ont pas les outils de lutte nécessaires, les équipements militaires nécessaires, mais ils se battent à leur manière, ils sont en train de créer leur propre technique. Chaque fois qu'il y a l'opportunité de poser un acte majeur, les Wazalando posent cet acte majeur. Alors, on espère qu'ils pourront tenir petit à petit jusqu'à l'arrivée des Américains, puisque les Américains viendront sur la base de cet accord que Tshisekedi est en train de nouer avec les États-Unis d'Amérique. Alors donc,
Voici, chères dames, chers messieurs, la une de l'actualité. Je vous demande donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.